Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler, comme vous pouvez le voir, de l'omnibus Spider-Man 2099 que j'ai lu il y a maintenant quelques mois. Je l'avais lu en VF, en omnibus VF. Là, on a l'omnibus VO que je trouve personnellement beaucoup plus classe que l'omnibus VF. Mais bon, voilà. Spider-Man 2099, scénarisé par Peter David, dessiné pour une grande majorité par Rick Leonardi. Voici donc la cover. Le dos, que je trouve particulièrement classe, vraiment sublime. La quatrième de couverture, c'est un omnibus qui est vendu au prix de 150 $, que j'ai eu, je sais plus combien j'ai dû le payer celui-ci, peut-être 120, dans ces eaux-là. Qu'est-ce que ça contient alors? À savoir que c'est le volume 1, en France on n'a qu'un volume, aux États-Unis le volume 2 vient de sortir. Ce volume 1 il comprend exactement ce que comprend l'omnibus VF, à savoir Spider-Man 2099 numéro 1 à 46, Ravage 2099 numéro 15, X-Men 2099 numéro 5, Doom 2099 numéro 14, Punisher 2099 numéro 13, Spider-Man 2099 Annual numéro 1, Spider-Man 2099 meets Spider-Man numéro 1 et Spider-Man 2099 Special numéro 1. Ça fait donc un beau paquet, on a toutes les covers des différentes issues. On va enlever la dust jacket pour avoir cette magnifique cover en dessous. Hop. Ça sur le côté, et nous on va se concentrer sur ce qui se passe en dessous. Le Miguel O'Hara incroyablement classe. Et on va se lancer dans cet omnibus avec un style, déjà la mise en page, je la trouve absolument folle. C'est sublime, magnifique. Au niveau de la luminosité, je vais essayer de baisser peut-être un tout petit peu pour qu'on y voit mieux. Spider-Man 2099, qu'est-ce que ça nous raconte? Eh bien, on va suivre ce Spider-Man, qui est donc Miguel O'Hara, qui évolue dans la ville de New York, ou Nueva York, en 2099. Donc le futur de l'univers Marvel, à savoir, comme vous avez pu le voir avant, qu'il y a d'autres séries 2099 qui sont sorties, X-Men, Doom, Punisher, Ghost Rider. Mais Spider-Man, je pense que c'est celui qui a eu le plus de succès. J'ai adoré cet omnibus. C'était beaucoup trop bien. On a le numéro des pages. C'est fort appréciable. Je pense que c'est les années 90, Spider-Man 2099. Donc on va suivre le personnage de Miguel O'Hara, qui est donc ce personnage qui travaille pour Alchemax, une société un petit peu... c'est l'équivalent de Total dans l'univers 2099. Société un petit peu corrompue. Il va avoir un accident et il va se transformer. Il va obtenir les pouvoirs de Spider-Man. Il a donc des crocs en plus, de même que des crochets au bout des doigts et des orteils, comme on peut le voir juste ici. Cet omnibus, concrètement, alors là voilà, petite pause, on a l'équivalent à peu près de Thor 2099. C'est pas vraiment Thor en réalité, c'est un groupe. À savoir qu'on a beaucoup de factions dans cet univers qui s'appelle les Taurites en VF, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Voilà, c'est ceux qui croient en Thor et qui annoncent l'arrivée prochaine du dieu Thor sur Terre. Chose qui va arriver, qu'on verra plus tard dans l'omnibus avec les dieux d'Asgard qui vont arriver en 2099. Donc on a plein de factions comme ça, de gangs dans cet univers. Ce qui est bien, c'est que on garde quand même, malgré le côté futuriste, on garde un côté street level avec tous ces guerres de gangs, ces histoires de drogue également. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, on a à la fois le côté futuriste, mais on a un côté street level. Je préfère dire tout de suite, moi personnellement j'ai adoré tout ce qui se raconte dans cet omnibus, découvrir
le personnage de Miguel, sa relation avec son frère, avec son ex, avec sa copine, et, même avec sa mère, son père, ce qui va être beaucoup plus développé par la suite. Je n'ai pas envie de vous spoiler. Mais non, vraiment, c'est très 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 bon. Niveau dessin, Eric Leonardi, je sais que pour en avoir parlé avec des abonnés sur Insta, il y a des gens qui n'aiment pas hein, le trait de Rick Leonardi, vraiment. Moi personnellement, je trouve sublime. Je trouve vraiment incroyable. Ça colle parfaitement. D'ailleurs, je sais toujours pas si je vais craquer pour l'Omnibus volume 2, parce qu'on a des séries beaucoup plus récentes. Et j'avoue que je sais pas encore. C'est, je me tâte. Je me tâte. Également dans cet omnibus, on va avoir l'apparition du Spider-Man classique de la Terre 616, Peter Parker, qui va rencontrer Miguel O'Hara, ce qui donne une rencontre plutôt cool. Voilà, on a les dieux d'Asgard qui sont là, qui sont arrivés. Je sais que la plupart des gens aujourd'hui ont connu Miguel O'Hara avec le film d'animation Spider-Man. Je crois que le deuxième, ouais, c'est Across the Spider-Verse. On a Miguel. Moi, je sais que je l'ai pas vu, donc je peux pas vous en dire plus. Épisode de Doom 99. C'était sympa. En fait, voilà, Punisher 2099, c'est au cours d'un énorme crossover qui pue les années 90, comme vous pouvez le voir ici, où Spider-Man va s'allier avec les X-Men, avec le Punisher, pour affronter les dieux d'Asgard qui veulent prendre le contrôle de la ville. Alors, on est quand même sur un énorme bottin. Hein. On a aussi une issue que j'arriverai bien évidemment pas à vous retrouver, mais qui traite beaucoup des réalités virtuelles, où en fait voilà, il y a une technologie qui permet d'envoyer son esprit dans une sorte de réalité virtuelle, où on peut choisir son corps, ses capacités, etc. Et on a voilà, tout un sujet sur l'addiction au monde virtuel, les assistants. On sait que voilà, Miguel il utilise, comment elle s'appelle, Leila, je crois, son assistante virtuelle, qui va péter un câble au bout d'un moment. On a également quelques issues sur la jeunesse de Miguel O'Hara, donc on va découvrir pas mal de trucs sur sa jeunesse, sur comment il a été élevé. C'était incroyablement intéressant. Ces issues-là, Day of the Dead, j'ai trop aimé. C'était vraiment super bien. Alors là, on est quand même sur de l'histoire de mort-vivant, mais graphiquement, j'ai trouvé ça trop beau. Et on a aussi le Venom 2099 qui va apparaître là-dedans. On a sur la fin des révélations surprenantes. On est sur une histoire assez cool. Est-ce que ce serait pas le Green Goblin de 2099? Ouais, en tout cas, le Goblin, le bouffon de 2099. Vraiment, cet omnibus, pour moi, il a été tout bon, quasiment de A à Z. Peut-être juste la fin qui était un peu moins bonne, je dirais. Et encore, je n'ai pas trouvé que c'était particulièrement mauvais, quoi. Voilà, c'est le Spider-Man de la Terre 616, univers classique. Moi, j'ai pas trouvé que c'était particulièrement mauvais. C'est pas mémorable, mais c'est pas une purge non plus, quoi. Faut pas abuser. Je vais passer un petit peu pour vous montrer les bonus. C'est pour ça que les bonus, je les ai pas feuilletés sur cet omnibus VO. Mais bon, bref, ça a pas l'air d'être les bonus les plus, plus incroyables. Contrairement à, par exemple, du Planète Hulk qui a des bonus juste incroyables. Ouais, bon. Ça reste sympatoche, quoi. Un petit sketchbook, quelques covers, on a l'Omnibus VF hein, qui a 7 covers.
Il n'y a pas la cover du deuxième Omnibus VO? Non, je sais même pas s'il y en a un deuxième qui est prévu pour la France. Mais en tout cas, voilà, en ce qui concerne cet omnibus de Spider-Man 2099 que j'ai vraiment adoré, je le redis. Je sais pas encore si je vais prendre le deuxième omnibus, je me tâte, mais en tout cas, cet omnibus-là, pour moi, c'est un sans faute, quoi. C'est très très bon. Donc moi, je peux que vous recommander, honnêtement, la lecture de cet omnibus. C'est Anto Webhead et qui m'a donné vraiment envie de le découvrir. Et bah, je suis pas déçu et je l'en remercie. Voilà, donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie, pourquoi pas, de découvrir ce Spider-Man. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut!